Plus une femme se couvre, plus elle suit les règles islamiques de façon stricte, meilleure sera sa récompense dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est pour l'éternité. Ici, on vit 60, 70 ans et c'est tout. Donc il faut se couvrir complètement pour marquer des points pour l'au-delà. Ah, bien sûr, c'est ça. Je comprends les Suisses qui ont peur en voyant un barbu ou une femme voilée. Après tout ce qui est arrivé le 11 septembre. Alors rasez-vous et votre épouse enlève son voile. Pourquoi je ferais ça? Pour rassurer les gens. Ce ne serait pas de l'intégration, ce serait de l'assimilation. J'affiche mes convictions. En 2010, cette famille mène sa vie selon des préceptes qui datent du Moyen-Âge, l'époque du prophète Mahomet. L'homme a besoin d'avoir des rapports sexuels. Et si son épouse ne veut pas, bien, dans ce cas, en dernier recours, il est prévu que la femme peut être battue, je l'admets. Et c'est OK. Ah oui, c'est OK dans le sens où c'est pour le bien de la famille. Imaginez que l'homme aille voir ailleurs. C'est précisément ce que l'islam cherche à éviter. Lors de notre première rencontre, j'ai commis l'erreur de tendre la main à Aziz Osmanoglu, mais il refuse tout contact avec une autre femme que la sienne. Ce secrétaire d'une association de musulmans de Bâle et son épouse Zebahat font partie des 15% de musulmans orthodoxes en Suisse. Moderniser le Coran écrit il y a 1400 ans serait mal vu. Hérétique même. Je me demande s'il existe des musulmans qui veulent introduire la charia en Suisse. Je serais pour que la charia soit introduite en Suisse. Il y a tant de problèmes. Des femmes qui se prostituent, des gens qui se droguent. Dans l'islam, ils ne pourraient pas. La police nous donne une amende quand on est mal garé. Pourquoi? Pour qu'on ne commette pas deux fois la même erreur. En islam, on coupe la main ou on donne des coups de fouet. Ce sont des punitions pour nous empêcher de voler, de devenir des voleurs. C'est la raison de ces châtiments. C'est une réponse adaptée? Oui, oui. Une punition aussi sévère? Oui, Dieu nous connaît mieux. Et vous êtes pour l'introduction de la charia en Suisse? Ah oui, je le souhaite. Ainsi, un adultère peut être puni de 100 coups de fouet ou de la lapidation. L'homme qui s'adresse aux fidèles est un touriste. Cet imam à la retraite venu de Turquie n'a pas de permis de séjour. Il travaille au noir. Il reste un mois, puis il est remplacé par un autre imam. Il n'est pas intégré, il ne connaît rien à la Suisse. Non, mais il n'a aucun problème avec nos membres. L'imam et nos membres sont très bien intégrés les uns aux autres. Tout va bien. Mais lui n'est pas intégré à la Suisse. À l'intérieur, tout va bien. Mais à l'extérieur? Oui, c'est un peu un problème, je sais bien. Si l'humanité entière ne reconnaît pas le message du prophète Mahomet, elle se fourvoie. Elle se place alors au-dessous des animaux. Oui, mes frères fidèles, au-dessous des animaux. Parce que l'animal, lui, reconnaît Allah et le sert. L'être humain qui ne reconnaît pas Allah intentionnellement se place au-dessous de l'animal fidèle. Ce n'est pas grave de dire que les non-musulmans sont inférieurs à des animaux? L'islam, c'est une chose et la vie animale en est une autre. Nous ne sommes pas du même avis. Ce qu'il dit ou ce que vous pensez de l'islam ne m'intéresse pas. Ce que l'imam dit ne vous intéresse pas? Quel imam? Cet imam, celui-ci ou un autre? Tu poses des questions pour trouver des erreurs. Je pose des questions sur ce que prêche l'imam. L'imam ne dit que des choses qui sont bonnes pour tout le monde. Posez vos questions à des spécialistes et pas à ceux qui n'ont pas étudié. C'est vous qui détruisez l'islam, vous les journalistes, et pas l'imam.